Avec le prix du panier d'épicerie qui ne cesse de grimper, comment Ottawa entend-il soutenir les ménages à revenus faibles ou modestes? À compter du 5 juin 2026, plus de 12 millions de Canadiens recevront un versement supplémentaire, premier jalon de la nouvelle allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels. Ce programme, qui remplacera dès juillet le crédit pour la TPS-TVH, prévoit une bonification de 25% sur 5 ans. Quel impact concret cela aura-t-il pour les familles de la Gaspésie et des îles de la Madeleine? On en parle avec le ministre Miller. La réalité, c'est qu'on constate, comme tout le monde d'ailleurs, qu'il y a une flambée des prix, surtout en ce qui a trait aux denrées de base. Et donc, tout le monde doit faire sa part, tous les gouvernements, qu'ils soient provinciaux, territoriaux ou surtout fédéral. En ce qui a trait au gouvernement fédéral, plusieurs initiatives, dont cette allocation. C'est une remise, en fait, sur la TPS qui est payée. Ça varie évidemment dépendant du revenu, grosso modo, puis évidemment dépendant de la situation familiale des gens, qui aient 2, 3, 4 enfants ou qu'ils soient seuls, ça dépendra. Grosso modo, si les gens gagnent 65 000 et moins, ils vont avoir un retour, donc on parle peut-être de 40 000 $, disons, pour ce que je vais vous exposer, de revenus bruts par famille. D'abord, une remise dès aujourd'hui, dès demain, qui toucheront les comptes bancaires demain en Gaspésie de 533 $. Et ensuite, par quart d'année, un montant qui fera un total par année de 1 890 $, dans le contexte de quelqu'un avec 2 enfants et 40 000 $ de revenus par ménage. En ce qui a trait aux Gaspésiens, les gens qui ont reçu des remises en janvier peuvent s'attendre à avoir cette remise unique demain, puis ensuite un barème à chaque quart d'année du total qui est remis par année. Donc, ça représente une valeur importante, à peu près 2 000 $ par année. On parle de 2 400 Gaspésiens qui sont touchés. Et peut-être pour les fins de votre émission, s'il y a des gens à l'île de la Madeleine, aux îles de la Madeleine, à peu près 3 700 habitants qui vont recevoir dès demain, en moyenne, 250 $. D'accord, donc c'est ça quand on parle de ce versement supplémentaire unique du 5 juin, en fait, ou demain, c'est ce qui précède, en fait, après ça, comme vous dites, l'entrée en vigueur officielle du programme, en fait. Justement. Ok. Et en fait, la règle de base, c'est la remise demain, c'est à peu près 50% du total. Et ensuite, un barème qui s'échelonne durant l'année, selon l'écart à chaque 3 mois, donc, avec le quart de ce qui serait reçu au total par année. Et dans l'exemple que je vous ai donné d'une famille de 2 enfants avec 40 000 de revenus, c'est à peu près 2 000 $, je dirais 1 890 $. Et on parle d'une bonification de 25% étalée sur 5 ans. Donc ça, j'imagine, est-ce que c'est pour suivre un peu encore cette possible courbe d'inflation ou c'est pour, oui, une façon de s'adapter un petit peu aux augmentations? C'est une reconnaissance du gouvernement fédéral qu'il faut en faire plus. Donc, une bonification des sommes qui étaient, si on mesure de ce qui est reçu en janvier de cette année, une réalisation qu'il faut en faire plus. Sur plusieurs plans, notamment l'allocation, oui, pour les denrées alimentaires, mais aussi l'allocation de la famille qui est reçue par plusieurs ménages, les subventions qu'on fait pour que les gens puissent envoyer leurs enfants aux garderies, et la baisse d'impôts, ainsi que la baisse de la taxe sur l'essence qu'on a fait. Donc, des mesures sur plusieurs plans pour s'assurer qu'il y ait plus d'abordabilité. Dans ce cas-ci, pour des ménages à faible revenu, 2 000 $, c'est pas rien. Et donc, je pense que c'est un soulagement important pour les familles. Puis, je me demandais pourquoi avoir choisi de transformer le crédit de la TPS-TVH plutôt que de, je ne sais pas, créer un programme entièrement nouveau par rapport à ce projet-là. Parfois, c'est un choix de politique, P majuscule, au final, et c'est un choix qui est fait
pas nécessairement toujours l'unanimité. Je pense que c'est une question d'efficacité. Vous savez, un nouveau programme, le mettre en place, ça peut prendre beaucoup de temps. Ici, on peut agir très vite. Les gens payent en conséquence pour cette flambée des prix. Ils veulent pas nécessairement attendre un programme. Le programme alimentaire qu'on essaie de mettre en place et qu'on pérennise dans le dernier budget pour, euh, pour la nourriture dans le milieu scolaire, c'est un programme nouveau, donc ça prend un peu de temps. Ça prend des ententes avec, dans ce cas-ci, le Québec. Donc ça peut être laborieux, ça peut prendre un certain temps. Donc je pense, l'idée ici, c'était d'être le plus efficace et le plus immédiat possible. Et dans ce cas-ci, évidemment, parce qu'on a les informations bancaires des gens, ça peut toucher les comptes bancaires immédiatement. D'accord. Et donc, pour ceux qui entendent parler aussi de cette allocation-là, mais je sais qu'il y en a qui pourraient se le faire refuser. Je sais qu'il y a des critères quand même. On parlait aussi de revenus, mais ceux qui n'ont peut-être pas produit leur déclaration, je sais il faut faire des choses pour pas passer à côté. C'est bien ça? Oui, donc la règle générale, c'est tous ceux qui vous écoutent, qui ont reçu en janvier cette prestation, ont rien à faire. Mm. Et pour les gens qui, évidemment, par exemple, payent des taxes pour la première fois, oui, ils vont devoir attendre. Il faut avoir des informations, évidemment, pour leur compte bancaire. Mais règle générale, puis on parle de 2000, de près de 2400 Gaspésiens, Mm. c'est des sommes qui devraient toucher sans problème ou leur compte bancaire dès demain ou dès aujourd'hui. D'accord. Puis, il y a certaines personnes qui craignent au fait que des fois augmenter les transferts directs aux citoyens, ça pourrait être inflationniste. Qu'est-ce que vous répondriez à ce dire-là, au fait? Ben, je pense que les preuves, en ce qui a trait à l'inflation qui arrive au niveau mondial, c'est pas un phénomène qui est isolé à un paiement d'une somme euh, importante pour les familles, mais quand on les met ensemble, ne représente pas ce qu'est l'inflation. Évidemment, il y a de l'inflation structurelle avec la guerre en Iran, avec les chaînes de production qui sont interrompues, par exemple, la flambée des prix au niveau alimentaire à ses sources avec la fin de la COVID, la guerre en Ukraine. Donc, des, des, des choses qui ne sont pas sous notre régime, notre contrôle. Euh, mais toujours évidemment, cet argument que je pense dans ce cas-ci est pas entièrement correct. D'accord. Alors, j'ai vu que c'était une mesure qui s'inscrivait dans un horizon de 5 ans, c'est bien ça, jusqu'en 2031, on peut s'attendre à... Oui, Oui. effectivement. Donc, c'est évidemment pérenne jusqu'en 2031 et je présume par la suite, on suivra on verra la suite des choses. On ne sait pas avec le prix du pétrole, etc., les prix euh, et des choses qui causent l'inflation, si elles vont se résorber. Donc, ce sera à suivre, mais ce sera, on veille au grain, là. Puis peut-être pour terminer, si vous auriez un message à adresser aux citoyens de la Gaspésie, île de la Madeleine, qui vivent quotidiennement aussi avec la hausse du coût de la vie, puis souvent même on a le coût de l'essence peut-être est souvent même plus dispendieux que dans les centres urbains dû à l'éloignement, mais qu'est-ce que vous auriez à passer comme message? Parce que, en ce qui a trait à l'essence, une réduction qu'on a fait au niveau fédéral dans la mesure où on percevait une taxe, on l'a réduite. Donc, ça, c'est très, très important. Ça peut toucher les gens qui conduisent des voitures, évidemment. Je veux souligner aux gens, je sais que je suis un jour en retard, à peu près, une bonne journée de la Gaspésie, surtout. Je sais que ça fait 20 ans, donc c'est très cool de voir ça passer. Mais oui, on est là pour vous, que ce soit l'allocation aux familles, l'allocation pour les aliments, la réduction de taxes qui s'est effectuée cette année, qui touchera 22 millions de Canadiens. Euh, je sais que parfois le fédéral semble loin, mais je pense que ça va toucher les ménages de façon positive. Donc, grosso modo, puis pour conclure, 2 000 $, c'est pas rien pour des gens à faible revenu, puis on est confiant que les gens vont sentir cette contribution du fédéral. Merci beaucoup, Monsieur Miller, pour votre temps. Merci à vous, Marc.